Pourquoi l'expression corporelle? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous aviez envie de ça? C'est comme si j'avais besoin de remettre mon corps en mouvement quoi, à cette période-là. Et j'avais envie de le faire de manière ludique aussi. Voilà, c'était trop compliqué pour moi de me remettre au sport, mais en tout cas, j'avais envie vraiment de remettre mon corps en mouvement, quoi. Ok, donc c'était un Et ressenti intérieur en fait. oui, ouais, ouais, ouais. Mais que ça se fasse en douceur et de manière joyeuse ou en tout cas agréable, que ce soit pas quelque chose, enfin, comme un entraînement sportif ou voilà, il fallait que ça soit ludique et qu'il y ait cette remise en mouvement en tout cas. Et donc on a commencé, on se connaît depuis 2 ans et je voulais savoir quel est le résultat aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Alors, je suis toute surprise d'en être là où je suis aujourd'hui. Je crois qu'il y a 10 ans, je ne me serais pas du tout attendue à faire ce que j'ai fait là ces dernières semaines. Donc, il y a eu le spectacle de Noël de l'entreprise dans laquelle je travaille, où alors là, j'ai mêlé à la fois un peu la danse, le conte, la mise en scène, voilà, puis la gestion d'une petite troupe quelque part, parce qu'on était quand même 8 à préparer, enfin, voilà, à être dans ce spectacle. Donc finalement, vous êtes passé de prendre des cours d'expression corporelle Oui, à metteuse en scène et soliste, artiste en fait. exactement. Ouais, ouais. Ça, c'était pas prévu, on va dire. Pas du tout. Donc l'année dernière, c'était devant mes amis à Noël, en petit comité, des gens bienveillants, voilà. C'est Et ça. puis là, mois de décembre, il y avait 70 personnes. Et puis au théâtre, on était un peu moins. Mais disons que je m'exposais beaucoup plus. Là, j'étais autant l'année dernière devant des amis, je savais qu'ils seraient très bienveillants à mon égard et je démarrais dans un cocon. Autant là, voilà, là c'était, je m'exposais beaucoup plus, mais en tout cas, ça s'est passé merveilleusement bien. Enfin, Et du coup, vous avez rencontré le public oui. et la scène pour la première fois. Et je voulais avoir du coup vos ressentis sur cette expérience de scène et de contact public que vous avez vécu. J'ai eu les retours un peu plus tard quand j'ai accepté d'envoyer la vidéo à différentes personnes, où là, on m'a vraiment fait des retours extrêmement positifs. Euh, Vraiment, là où j'ai pris conscience du retour public, c'était au théâtre, et notamment quand j'ai pu voir les personnes qui étaient au premier rang, et là, leur visage était vraiment... là, j'étais extrêmement touchée Là, je lisais sur leur visage leur ressenti, quoi. Et c'était vraiment très, très beau, quoi. Et après, différentes personnes sont venues vers moi pour m'exprimer ce qu'elles avaient ressenti. Et voilà, là, j'étais aussi assez touchée, très touchée, voilà, de ce qu'elles ont pu percevoir. Voilà, ouais, je me dis quand même, il y a quelque chose qui passe, quoi. Enfin, Et dans toutes ces expériences, je voulais savoir de quoi personnellement vous êtes le plus fier. euh, en fait, de m'être laissé aller, quoi. Enfin, et de pas avoir peur du jugement, voilà, ça vient du cœur et je me sentais vraiment, comment dire, alignée avec moi, quoi, en harmonie. Et après, voilà, j'ai pu me présenter, j'ai pu m'exprimer et il n'y avait pas de, ouais, il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de honte et j'étais quand même fière de ce que j'avais. Alors, je sais pas si c'est fière, mais en tout cas, alignée par rapport à ce que je faisais. Je me sentais vraiment en lien avec moi, quoi. Et à un moment, vous m'avez dit, l'essentiel, c'est la présence et je me sentais très, voilà, très présente dans ce que je faisais et ça, pour moi, c'était quand même le plus important. Ok. Et en quoi vous pensez que les sessions, l'accompagnement, il vous a permis justement d'être autant à l'aise, autant finalement aligné
et justement d'être présente sans honte, sans gêne sur scène? En fait, on a quand même, vous m'avez beaucoup fait travailler sur tout un tas de sujets et de vraiment de me dire de laisser venir voilà, ce que la musique provoque en moi. Mhm. Et, euh, et en fait, c'est de me rendre compte que, je sais pas, un mot, une expression, un souvenir, enfin, tout ça, ça peut s'exprimer autrement que par des mots. Enfin, et puis, bah, je sais pas, c'est de prendre confiance comme ça au fur et à mesure des ateliers qu'on a pu faire ensemble. Euh, voilà, de se laisser aller. Puis à un moment, bah, il y a se laisser aller avec vous où je me dis, ben, ça serait bien de l'ouvrir un peu à l'extérieur, hein. Parce qu'effectivement, on fait nos séances en visio et je suis dans mon salon salle à manger. Mais il y a eu un moment, une envie aussi de l'ouvrir sur l'extérieur parce que je sentais que j'avais aussi ce besoin ben, de passer à autre chose. Donc, voilà, ça va un peu par étapes. C'est-à-dire qu'au début, c'est bien, je suis protégée, je suis chez moi avec vous en face. Et après, ben, j'ai envie voilà, de le montrer finalement. Vous avez pris votre envol en fait. Ouais, C'est exactement. ça. Et Exactement. justement, alors deux questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait, à quel moment justement, après avoir fait l'accompagnement, les séances en visio, vous vous êtes senti de tiens, je vais retourner dans le monde extérieur et voler de mes propres ailes en fait. Il y avait quelque chose que j'avais envie de faire vis-à-vis des enfants. Oui. Et le spectacle de Noël, là, ça m'a vraiment, voilà, ça a été le déclic pour me dire, ben voilà, là, je vais y aller et puis on verra. Mais en même temps, on verra. Mais je voulais quelque chose qui tienne la route, quoi. C'était pas y aller pour y aller. Il fallait que ça soit construit, que ça ressemble à quelque chose, hein. Ok. Et donc finalement, vous avez la sensation qu'à travers des cours en ligne, vous avez Oui. réussi à apprendre et à développer votre expression corporelle facilement, même avec Oui. un format Ah online? oui, alors là, pour moi, c'était voilà, musique, vous, mon espace, et puis bah, vos indications. Non, enfin, franchement, le module de l'atelier, échauffement et après des thèmes. Oui. euh, voilà. Et puis c'est vrai qu'à un moment, alors ça, c'était au début, il y a peut-être eu un moment où j'avais l'impression un peu d'arriver au bout de quelque chose, et puis vous m'avez emmené après vers autre chose. Je sais pas, on y est allé par palier un peu. Et donc après, bah, ça s'ouvre, quoi. Et voilà, ça donne envie d'ouvrir de plus en plus grand, Et quoi. de continuer à expérimenter Ouais, absolument. ouais, et de Et partager. de découvrir aussi des musiques que j'aurais jamais écoutées comme ça, quoi. Enfin, spontanément, c'est pas des musiques vers lesquelles je serais allée, mais et des fois, je peux pas dire que comment. C'est vraiment, c'est toujours pas une musique que j'écouterais, mais en tout cas, par le corps, je trouve que ce sont des musiques qui amènent, qui permettent d'exprimer beaucoup de choses. Et donc votre dernier spectacle s'appelait La Métamorphose. Oui. Et la question c'est, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la métamorphose de Sandrine à l'intérieur. Donc là, on a parlé de la scène, on va dire, et de l'expression corporelle. En quoi vous êtes métamorphosé, en fait? Euh, Ben, c'est vraiment cette expression que je m'autorise aujourd'hui. C'est vrai que pour moi, ça passe. Là, par exemple, au théâtre, c'est pas passé par les mots, quoi. Mais c'est passé par le corps, et c'est vraiment de m'autoriser ça, de me le permettre en toute simplicité quelque part. Et bah, je suis pas voilà, il y a 2 ans, je pense pas que je l'aurais fait. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est comme si c'était spontané. Et je trouve ça vraiment, pour moi, c'est une très belle expression. Enfin, et je suis pas forcément très à l'aise avec mon corps. Et malgré tout, je sens que dans ce que je peux présenter, eh bien, ça touche les personnes. Et je suis pas quelqu'un, j'irai pas vous faire le grand écart ou comment dire, une danse.
classique ou quelque chose de, je sais pas, je suis pas une super danseuse, loin de là. J'ai pas une souplesse extraordinaire, loin de là aussi. Mais je me dis que malgré tout, eh bien, j'arrive à faire passer des émotions par mon corps. Et c'est aussi bah, d'accepter mon corps et de voir que dans ce que j'exprime, bah, ça peut émouvoir un public. Et comment vous ressentez que l'accompagnement vous a aidé sur cette confiance en vous, puisque Euh, ou finalement cette capacité, comme vous dites, à être à l'aise, à comprendre ben, que vous pouvez. Bah, en fait, vous m'avez emmené sur plein de thèmes, Mhm. sur plein de situations, euh, et puis je sais pas, enfin, souvent ça m'a fait très vite. Enfin, je pense que dans toutes les situations que vous m'avez proposées, jamais je vous ai dit ah non non surtout pas ça. Et puis je me sens bien avec vous, je me sens en confiance. Et je sais pas, le chemin s'est fait tout naturellement. Enfin, Finalement, assez simplement, en fait. oui, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que bon, peut-être que le fait d'être à deux, ça crée quand même une relation plus privilégiée. Et, euh, et donc, ce qui fait que tout ce que vous m'avez proposé, jamais je vous ai dit, oh non, non, surtout pas, je veux pas aller là-dessus. Voilà, ça a été de la joie, de la peine, des situations un peu dingues, des musiques très bizarres, mais bah On s'est lancé, on y va et sans puis réfléchir. voilà. Et puis en fait, je m'amuse quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a des fois des prestations où je me sens moins à l'aise, mais l'essentiel finalement, c'est de se dire ben je m'amuse et c'est marrant quand même d'aller chercher tout ça quoi. Et des fois aussi, c'est comment vous me dites. Enfin, laissez venir voilà, ce qui arrive, mettez-vous en contact avec la musique, prenez le temps. Et c'est aussi d'être dans la lenteur de l'expression. Enfin, c'est pas tout d'un coup, je pars dans tous les sens, c'est laisser monter. Et puis, je trouve, c'est peut-être aussi ce que ça m'a appris, c'est la lenteur aussi. Et Mhm. que les choses peuvent être très belles dans un mouvement beaucoup plus lent. Enfin, Mm. Plus simple et se donner l'espace. oui, ouais, 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 ouais. Et si vous deviez, bon, on a fait beaucoup de séances ensemble, mais là, spontanément, si vous deviez choisir une chose ou un outil ou quelque chose, qu'est-ce qui vous a été le plus utile? Euh, le plus utile, bah en fait, bah, je sais pas. Enfin, une chose, c'est compliqué parce que la musique est vraiment ce qui porte. Oui. Euh, et puis en même temps, vous m'avez sorti à chaque fois des thèmes. Euh, je sais pas, c'est peut-être quand même toutes ces musiques que vous m'avez proposées sur lesquelles j'ai pu me mettre en lien, quoi. Mhm. Autre question, qui est Sandrine? C'est-à-dire, en 2 minutes, Euh, est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours de vie, c'est-à-dire autant sur le côté, donc là, comme on est sur le côté hobby, fun artistique, qu'est-ce que vous avez Mhm. fait? Est-ce que vous aviez fait un peu d'expression ou de la danse petite ou pas du tout, ou d'autres choses? Et sur le côté pro, enfin, quel est rapidement votre parcours? J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Euh, et je sais qu'il y a très longtemps de ça, quand même, lors d'un spectacle qui était dans un lieu très atypique, je sais qu'on m'avait fait un retour et j'étais jeune, hein, que j'avais touché les personnes dans ce que j'avais, je ne sais plus si c'était un spectacle de théâtre mais c'était, comment dire, au catéchisme et que j'avais touché, voilà, qu'il y avait quelque chose qui était passé et on m'avait dit, mais vraiment, c'est très beau ce que tu as exprimé.
J'ai fait du théâtre aussi il y a quelques Vous années. aviez quel âge? Ah, là, à l'époque, si j'avais, je sais pas, peut-être 12 13 ans, quelque chose comme ça. Enfin, des années après, j'ai fait du théâtre et j'en ai fait pendant 2 ans. Il y a eu un moment où j'étais vraiment pas à l'aise et j'ai pas voulu. En fait, c'est comme si à un moment dans ma vie, j'avais besoin, je m'étais éloignée de tout ce qui avait pu être créatif ou tout ce qui était, enfin, le sport. J'avais fait du théâtre et tout, et à un moment, tout ça, j'arrivais plus, quoi. Il y avait quelque chose où je me sentais, je n'arrivais pas à me nourrir de ça. Je m'épuisais, j'avais l'impression de faire des choses et puis que j'arrivais pas à m'en nourrir. Mhm. Et ce qui fait que, voilà, depuis 2 ans, j'avais ce besoin d'y revenir Donc, c'est vers quel âge, parce qu'il y a eu, pour resituer, c'est vers quel âge à peu près que vous aviez arrêté ou c'était devenu lourd? quand j'ai commencé à travailler quand même, j'ai commencé à travailler en 92 et j'ai dû faire 2 ans de théâtre et puis après j'ai arrêté. Et puis j'ai fait encore d'autres choses et puis j'ai arrêté. Et parce que à chaque fois, ce que je faisais, c'est comme si j'arrivais pas à me nourrir de ça, quoi. Oui. Ça finissait par m'épuiser ou, enfin, j'y trouvais pas mon compte. Voilà. Et C'était là, quel bon, âge à peu près? 92? je devais avoir 22 23 ans. Enfin, 22, 23, ouais. Il y avait pas, enfin, ça collait pas à ce moment-là. ouais, c'était pas, voilà. Il y a eu un moment où j'en ai eu, tout ça, ça m'épuisait. Oui. Et voilà, donc j'ai quand même cheminé aussi, enfin personnellement. Et là, c'est vrai que voilà, j'arrive à un stade où j'ai retrouvé ce besoin. Et surtout là, je me sens nourrie de ce que je peux faire, hein. Et sinon, professionnellement, je suis directrice des opérations. Donc voilà, on m'attend pas sur ce que je présente aujourd'hui, hein. Et ça surprend encore plus. Et ça surprend, et même mes amis, en fait, mes amis proches, hein, sont très agréablement surpris de ce que je peux montrer de moi. Et voilà. Et en tout cas, je suis très contente, en tout cas, que ces portes-là s'ouvrent aujourd'hui, hein. Donc, on peut être à la fois directrice des opérations et metteuse en scène et soliste et Exactement. performeuse. Ce n'est Ouais. pas, comme on dit quand, dans la danse, en fait, avec les contrastes, hein, en fait, Ah enfin, bah, ce totalement, n'est ouais. ce n'est pas un paradoxe, tout peut se faire, en fait. Oui, absolument. Enfin, Ok. Donc, vous n'aviez pas fait de danse plus jeune. Vous avez fait du théâtre, c'est ça? j'ai fait un peu de moderne jazz étant jeune. Même quand j'ai commencé à travailler, je m'étais inscrite à un cours, mais j'étais pas du tout dans le rythme. Enfin, vraiment, j'ai fait des cours de danse aussi, plus danse de salon, mais voilà, euh, ça durait un trimestre, une petite année, et puis j'y trouvais pas mon compte, quoi. Je me sentais pas dans le rythme, hein. Ok. Alors, je reviens sur l'accompagnement et les sessions. Je voulais savoir comment vous pouvez décrire, lorsqu'on se voit sur un rendez-vous, le avant-après, c'est-à-dire quel est votre état émotionnel avant la session et quel est l'état émotionnel après. En général, je peux arriver des fois où j'ai un coup de fatigue ou et en fait, vous arrivez à me relancer. Et je pense que le plus flagrant, c'était après le spectacle et avant le théâtre, où le samedi, quand on s'est eu en visio, je m'étais pas remise du spectacle et je me dis, oh là là, il y a le théâtre qui se profile et je me sentais pas du tout dans cette énergie. Et en fait, je sais pas, le fait d'en avoir parlé avec vous, que vous me remettiez des musiques, etc., qu'on échange sur tous mes ressentis, c'était parti. Et en fait, il y a eu d'autres moments aussi, des fois, où je vous dis, ah, je suis un peu fatiguée. Et puis, je sais pas, vous insufflez quelque chose qui fait que je suis reboostée. Rebooster pour commencer le week-end. Voilà, et même le réveil musculaire, quoi. Le corps, il se met en route, et puis après arrive le moment où on part vraiment dans la création. Et puis c'est parti, quoi. Enfin, en général, il n'y a aucun moment où je vous ai dit,
Marion, j'en peux plus, je suis C'est pas dans vrai. le truc. Non, voilà, les propositions s'enchaînent et puis bah des fois, oui, je me sens un peu moins dans l'énergie où je me sens moins inspirée. Puis paf, il y en a un qui est génial et puis donc voilà, je sais pas, l'énergie comme ça se diffuse et je suis relancée dans l'atelier. Et pourtant, des fois, l'échauffement, Ah oui, ouais, ouais, ouais. D'autant que je suis toujours pas super sportive, donc ce qui fait qu'il y a des fois, même dans le salon, de courir ou enfin, je sais pas, bouger, beaucoup bouger corporellement, il y a des fois où effectivement la petite pause fait du bien. fait du bien. Comment vous décrivez rapidement ce qu'on fait en fait, c'est-à-dire en tant qu'expression corporelle dans une séance? Mhm. Comment vous pouvez le résumer ou qu'est-ce qu'on y fait en fait? Donc on se réveille, on On se réveille. réveille le corps. Oui. Comment je pourrais le résumer? Bah, alors, il y a le réveil, il y a le miroir, et après, on s'éclate. J'aime bien le résumé. C'est simple et Voilà. efficace. C'est les trois phases que je distingue. C'est ça. Bon, et puis après, comment dire, on se relâche. Enfin, voilà. Mais ouais, réveil, miroir, on s'éclate, et puis je sais pas comment on peut dire, on se détend, où il y a, on s'étire, voilà. Enfin, Ok. Du coup, on parle d'expression corporelle. Vous savez que dans les ateliers, on fait aussi de l'improvisation. mhm. Euh, Vous n'aviez pas forcément cherché des cours d'improvisation, je pense, à la base. Je voulais savoir comment vous voyez l'improvisation à ce jour. Comment je la vois? Bah, en fait, c'est là où on s'éclate, quoi. C'est tous les thèmes, des fois, je sais pas, tout ce que vous pouvez me. Et en fait, je me rends compte quand vous me posez la question que c'est plus facile pour moi d'être en improvisation, en expression corporelle qu'au théâtre. Quand Mhm, il faut mettre des mots, je sens que, en fait, c'est plus facile pour moi de m'exprimer avec le corps. Au théâtre, là, quand il y a des scènes à créer, voilà, je pense que pour l'instant, au niveau, le verbe est plus compliqué je suis encore un peu moins à l'aise pour ça, mais que sur le corps, je sais pas, je me dis on peut tout exprimer finalement. Enfin, Et comme le corps, c'est votre outil principal et enfin, finalement, c'est votre outil de prédilection, puisque vous êtes capable de vous exprimer sur n'importe quelle musique par le corps aujourd'hui, pourquoi vous pensez que vous, en fait, ça passe par le corps? ah, ah. La question est, Elle n'est pas facile. euh, en fait, c'est comme si déjà j'avais besoin que ça repasse par le corps, de me réapproprier mon corps. Mhm, Euh, Ouais, de me reconnecter déjà. Je me dis que la parole, le mot, le verbe arrivera après. Mais mhm. c'était comme si moi, j'avais déjà besoin de me reconnecter voilà, à moi et bah, de laisser mon corps aussi être touché par les musiques, par les thèmes. Euh, voilà, je pense que déjà c'est ça, quoi, d'être vraiment. Et des fois, des fois dans les séances au moment de l'échauffement, vous êtes à dire, faut être bien ancré, etc. Eh bien, je pense que c'est ça aussi. C'est pour ça que ça passe pour moi déjà par le corps, déjà un réancrage. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, c'est ce mode-là pour moi qui est le plus approprié. Ouais, donc c'est à la fois un ressenti et c'est une logique en fait. Pour vous, c'est Oui, une base en fait. oui. Ok. Bah, des fois, vous dites les pieds bien dans le sol, enfin, de bien être, voilà, on imagine un fil, enfin, qui nous relie et tout. Et je me dis, oui, pour moi, c'est l'étape importante ou majeure, en tout cas, d'être déjà bien aligné avec soi. Enfin,
Donc ça, les petites directions, parce que finalement, ça, c'est le début des ateliers, des sessions. Ces directions à l'intérieur, quand on a les yeux fermés, etc., d'ancrage, vous, ça vous a servi. Oui, parce que si je suis pas en phase avec, enfin, pour exprimer ce que je ressens, il faut quand même que je sois en phase avec moi, quoi. Enfin, et, euh, et effectivement, il y a des moments où vous me dites de laisser la musique, enfin, de laisser venir. Ben, j'ai plutôt intérêt, effectivement, à être à la fois d'être. Il faut que mon corps soit ouvert aussi à ce qui se présente, quoi. Donc, oui, ça me semble important, tous ces ancrages, de les manifester, enfin, en tout cas, ouais, de les ressentir, en tout cas. Enfin, ou même à un moment, des fois, vous me dites, mais voilà, qu'est-ce que comment vous exprimez ça? C'est écouter je sais plus comment vous le dites, mais c'est d'écouter ce qui se passe dans son corps. Mhm. Donc, oui, ok, il y a des moments un peu plus calmes. Je me réaligne, j'écoute, je vois comment mon corps réagit, et puis après arrive un thème, quoi. Mais il y a un moment, il faut venir se recentrer sur soi. Enfin, Euh, pour revenir à vos deux créations dont on a parlé mhm, au début, enfin, aux deux spectacles et aux deux scènes, on va commencer, peu importe, peut-être, on va les faire dans l'ordre. Donc, sur le mhm, magicien des couleurs, est-ce que vous pouvez décrire le process de création, c'est-à-dire comment l'idée vous est venue, en mhm. quoi dans l'accompagnement ça vous a aidé, qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble, qu'est-ce que vous avez, comment vous avez géré la mise en scène et tout ce qui s'est passé en fait rapidement sur le process de création. Donc, dans un premier temps, j'étais partie pour faire de l'expression corporelle. Au mois d'août, lors d'un stage, on me lit ce conte pour enfants. Et alors moi, ça m'a vraiment touchée, de venir chercher mon enfant intérieur. Et je me suis dit, je vais le lire. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais les enfants, il faut pas que ça soit monotone, il faut faire quelque chose d'animé. Et en fait, j'ai commencé en fait, donc c'est un thème sur le livre s'appelle Le magicien des couleurs. Donc évidemment, ça évoque les couleurs. Et en fait, une couleur a toujours un côté positif, négatif. Et je me suis dit, sur ce positif, négatif, c'était d'associer une musique, en fait, à chaque état. Mhm. Et puis, en fait, d'échanger avec vous, ça m'a permis par moments, je bloquais euh, sur des choses de mise en scène, d'échanger avec vous aussi il y avait cette histoire que j'étais à la fois conteuse et puis à la fois magicien. Donc, voilà, de vous demander, ben, je joue deux rôles, mais comment je peux les exprimer? Et en fait, que vous me poussiez à faire dans l'exagération, en fait, pour bien montrer les deux personnages. Et après, les musiques, comment les enchaîner, comment voilà, les mettre dans le spectacle. Et puis après, comme à la fin, il y avait vraiment trois musiques qui s'enchaînaient sur un peu plus d'expression corporelle, de faire un miroir. Et en fait, là, c'était la mise en scène plus des musiques. Comment je fais un miroir avec une collègue, comment je fais une petite chorégraphie où là, je suis plus dans la danse. Et c'est là où je suis un peu quand même moins à l'aise. Donc en fait, c'est voilà, de m'encourager quand il y avait un point de blocage que je vous expliquais. Ah bah oui, tiens, vous avez une idée et après, moi, ça me permet d'avancer, ça débloque le nœud et puis pouf, je chemine après puis tiens, il y a peut-être encore un nœud qui se présente, on échange et puis bah, vous me donnez des idées et je prends pas, mais en général, je prends et je chemine comme ça. Enfin, Ok. et en fait, tout le monde a participé au spectacle et je pense que c'était quand même très beau, oui. Oui, 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 j'ai vu les vidéos, c'était très joyeux et une Voilà. grosse équipe en plus et un beau lieu. Ouais.
Et du coup, même question sur la deuxième, c'est-à-dire en quoi quand vous avez décidé de participer, enfin en scène, en théâtre, en solo, en quoi l'accompagnement et les sessions, les séances vous ont permis de gérer votre propre création, comment ça s'est passé? Bah alors là, vous m'avez vraiment remise alors en selle et en scène parce que quand je vous ai contacté en disant est-ce qu'on peut faire une séance, et ben le lendemain j'avais théâtre et j'avais toujours rien à présenter. Euh, Parce que vous m'avez permis de d'exprimer déjà. Parce que le spectacle que j'ai présenté, quand même, ça m'a aussi remué intérieurement, quand même. J'avais l'impression de, waouh, d'avoir lâché quelque chose. Je l'ai préparé, je l'ai mis en scène pendant donc quand même plusieurs semaines. Les répétitions, on les a commencées qu'au mois de novembre et on ne s'est pas vu beaucoup avec mes collègues pour répéter. Et puis tout d'un coup, en 40 minutes, bah, le spectacle, il est délivré, il est terminé. Et puis, ben, on reprend sa vie normalement, entre guillemets. Et là, la semaine qui a suivi, ouf, ben, en fait, je ne savais pas si j'étais heureuse ou triste. En fait, c'était comme un temps suspendu. Et puis, donc le samedi, on a échangé. Ça m'a permis aussi de vous exprimer, voilà, tout ce que je pouvais ressentir, et puis de me rendre compte que ben voilà, c'est aussi ce que vous pouviez ressentir vous. Donc, vous pouviez aussi comment dire, me conseiller, me rassurer par rapport à tout ce qui avait émergé et que j'avais pas forcément partagé parce que bon, parce que les gens avec qui j'en parle, ils n'ont pas forcément fait de création, donc voilà. Et puis en fait, d'en reparler avec vous, alors je sais qu'il y a eu même des larmes, parce que tout d'un coup, ben, je me suis dit, ouais, quand même, je suis triste, ou... Et puis, bah, je sais pas, donc je vous ai dit, bah, le lendemain, j'ai théâtre, j'ai rien à présenter. Et puis, bon, vous saviez que le thème était la métamorphose, et puis vous me présentez, voilà, on va faire, je vous présente deux musiques. Alors, un coup, c'est un souvenir, et puis un souvenir triste, et puis, ouais, et puis arrive une deuxième musique, enfin, deux autres musiques, et alors là, effectivement. Donc, c'est vrai que votre choix de musique, alors là, ça m'a remis, voilà, ça m'a remis en scène et puis, je veux dire, nos ateliers durent, je sais plus, une heure et quart. Bah finalement, c'était reparti, quoi. Alors que je débute l'atelier avec vous, j'étais quand même pas, j'étais pas dans l'énergie du tout de repartir pour le théâtre, quoi. Enfin, et puis à la fin, youpi, c'est génial. Et, et puis ce que je vous ai dit, c'est que c'est bon, j'avais les musiques. Et puis après, c'est comme si non, je me suis dit, mais j'ai pas beaucoup bossé. Mais l'essentiel, c'était que j'avais les musiques et que j'étais en mesure de faire quelque chose, quoi. Enfin, Oh, on nous a dit qu'il fallait travailler dur. et ben ouais, et ben ça m'a. Il y a eu un petit coup de culpabilité le dimanche en me disant, mais j'ai pas foutu grand-chose. Bon, j'ai beaucoup écouté les musiques, et puis après, bah, c'est parti tout seul, quoi. Enfin, Donc oui, en fait, vous vous rendez compte qu'on peut créer quelque chose de puissant dans la simplicité. oui, En fait, ouais. Et c'est ça que même hier encore, ce qu'on a fait, je me dis, ben oui, ça s'est décidé dans le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes. Puis après, ben, je fais mon truc, quoi. Enfin, donc finalement, on en vient à ce que danser, créer ou s'exprimer, c'est facile. ben oui, je suis. Oui, au final, je sais pas, à partir du moment où on est bien, où on ressent bien la musique, bah Mhm. en tout cas, oui, c'est peut-être ce que effectivement vous m'avez appris, c'est que bah, les choses peuvent se faire aussi simplement et puis de manière touchante au final, quoi. Enfin, Et du coup, comment vous expliquez ce décalage entre ce que vous savez maintenant par l'expérience, puisque vous avez observé vous-même
par le corps, par les scènes que vous avez fait, par le public que vous avez rencontré, et par votre propre création, vous avez vu en quoi ça pouvait être simple et facile et comment Mhm. c'est que la plupart des personnes, ou même des gens qui aimeraient danser ou qui aimeraient s'exprimer, en fait, on pense exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est difficile, que ça fait peur, tout le contraire, en fait. Comment vous Bah, expliquez ce décalage? je pense que il y a nos peurs, quoi. En fait, il y a nos peurs, comment dire, tout ce qu'on peut se mettre en barrière, en frein, le regard des autres. Et ça, une fois que c'est déblayé, ben, fou, il y a là, quoi. En fait, je pense qu'il y a un cap à passer, et c'est vrai que le fait peut-être de l'avoir fait au début avec vous, sans autres personnes, petit à petit, je sais pas, vous, ce que vous me renvoyez, je me dis, ben ouais, finalement, j'arrive quand même à exprimer quelque chose. Donc c'est une prise aussi ça me permet de prendre confiance en moi, de me dire bah, qu'il y a bien quelque chose qui sort de mon corps, quoi, qui s'exprime. Donc, ben, ouais, il y a un moment où il faut passer le pas, quoi. Et puis, c'est vrai qu'avec vous, au moins en visio, peut-être que c'est aussi une sécurité dans un premier temps de se dire, ben, voilà, il n'y a pas de jugement, vous n'allez pas vous moquer, vous n'allez pas enfin, il n'y a pas c'est toujours quelque chose de positif, quoi, dans ce qui est fait. Et bah, ça met en confiance, quoi. Enfin, Et comme vous dites, c'est donc traverser des peurs qu'on a tous, hein, en fait, à oui, la base, la peur du jugement, la peur de la honte et surtout la peur du regard des autres oui. par rapport à ça. À quel moment vous voyez que vous avez dépassé ça? Comment vous l'avez senti en fait? À quel moment finalement, parce que là, vous avez à la fois affronté tout, vous êtes devenue créatrice, artiste, Mhm. performeuse, vous étiez à l'aise en plus sur le regard des autres. Comment vous estimez, vous avez réussi à vaincre cette peur qui finalement nous bloque beaucoup à la base? Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que il y a un moment, c'est comme si j'avais vraiment, comment dire, hein, euh, j'ai l'impression plus que j'avais besoin d'ouvrir, hein, et que, en fait, je pouvais pas rester dans cet univers contraint d'être juste chez moi. Il y a un moment où j'avais ce besoin d'aller voir aussi, d'étendre en fait, et je pense que c'est plus ça qui a fait que le regard des autres. Ouais, la peur était déjà Voilà. dépassée à ce moment-là, non? Oui, ouais, 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 ouais. ouais. L'année dernière, quand je l'ai présenté à mes amis, déjà, c'était aussi me montrer, même si eux me connaissent, mais je montrais quand même autre chose de moi. Et je pense que c'est ouais, vraiment plus pour moi le fait d'ouvrir. Qu'à un moment, je me sens trop limitée dans mon salon et que j'ai envie d'explorer autre chose. C'est aussi une manière d'explorer effectivement un autre univers, quoi. Enfin, Mhm. Ouais, donc finalement, c'est ce que vous dites, c'est qu'on a peur de se montrer en fait. oui, Ouais. et à partir du moment où je me sentais à l'aise avec ce que je faisais, ben, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison, même ce qui est bizarre, c'est que finalement, on a cette peur et d'un autre côté, au moment où on ose le faire comme vous l'avez fait, Oui, non seulement ça touche, mais en plus ça inspire. oui. Donc après, c'est vrai que ça donne envie de recommencer. Alors là, j'ai encore un petit temps de digestion, je crois, à faire, Mhm. mais ça devient un peu addictif, quoi, après. Ben, au moins, on s'ennuie plus quand on est dans la création, en fait. Ah ouais, je trouve que c'est très beau. Vraiment, je vais pas vous dire enfin, je sais pas, c'est quand même une très jolie période enfin, notamment quand j'ai monté ce spectacle du conte de Noël. Alors au début, pareil, je vous avais demandé comment on choisit les musiques. Alors vous m'avez dit, bah moi je fais comme ça. Voilà, et en fait à un moment, pareil, je me suis dit, oh là là là, mais comment je vais trouver mes musiques pour être juste par rapport à une couleur positive, une couleur négative. Puis en fait, je sais pas,
voilà, le fil de la pelote s'est tiré tout seul, quoi. Enfin, Du coup, donc, c'est quoi la suite des projets artistiques pour Sandrine? euh, alors là, je suis un peu quand même en phase encore Réflexion de de réflexion, d'assimilation, d'assimilation. ouais, de digestion. Enfin, Oui. et donc, je m'étais dit éventuellement de retravailler le Magicien des couleurs pour en faire une présentation dans un, enfin, voilà, avec un autre public, des personnes âgées en difficulté, voilà. Et puis, là où je travaille aussi, mes collègues ont envie on accueille des enfants pour des visites ou des ateliers de peinture. Et voilà, de voir si on fait une visite comptée, si je fais quelque chose, voilà, de présenter aussi un spectacle pour un goûter d'anniversaire ou quelque chose. Donc voilà, il y a différentes choses comme ça. Pour l'instant, je me donne un temps de réflexion. Je me dis qu'effectivement, le compte pour une visite d'usine, bah là, ça va être encore une autre création. Mais en tout cas, là, de mettre un peu plus les mots avec l'expression corporelle. Donc, peut-être une lecture de conte, mais voilà, illustré avec une expression corporelle. Là, je vais mettre un peu plus les mots avec le corps. Ouais, donc continuer à partager Ah oui, 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 parce que là, et à créer. franchement, les visages ou les sourires ou les yeux sont vraiment intéressants et très nourrissants, quoi. C'est vraiment très beau à regarder, quoi. Moi, je me nourris aussi de ce que eux prennent chez moi, quoi. Enfin, quand je vois là comment les gens réagissent, ça fait plaisir. Ouais, on peut dire que c'est peut-être même votre plus grosse découverte, je pense, Ah en ouais, cette fin oui. d'année. On va dire c'est ça, dans le regard, enfin, le regard ou la capacité à toucher l'autre, en fait, à travers vos Ah performances. oui. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le retour des hommes dans ce qu'ils avaient, même dans leur expression de visage, quoi, et dans ce qu'ils ont pu me dire de ce qu'ils avaient ressenti. Ouais, là, je n'en revenais pas. Ok. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous pourriez ou vous aimeriez dire à quelqu'un qui peut-être n'ose pas se lancer ni dans l'expression corporelle, ni dans un accompagnement, ni dans une séance. Bon, en sachant où vous en êtes arrivé aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un ben, qui peut-être là est chez elle et n'ose pas? Bah, en fait, avec vous, déjà, il y a un côté rassurant. Donc, il n'y aura pas de jugement. C'est sûr qu'il faut avoir une petite étincelle quand même au fond de soi, enfin, pour se dire, ben oui, j'ai envie, j'ose pas. Moi, je sais que je me souviens très bien où j'étais le jour où vous m'avez rappelé et ce que vous m'avez dit au téléphone. Et j'ai dit, ah ouais, 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 non, mais c'est ça, c'est vraiment. Euh, donc, ouais, en tout cas, de se permettre au moins d'y aller, quoi, et de se l'autoriser. Parce que sincèrement, une séance en visio, chez soi, avec vous, bah que voilà, je sais pas, je vous croiserai peut-être jamais autrement qu'en visio, ben sincèrement, qu'est-ce qu'il y a comme conditions plus favorables, hein. Et bah, voilà, ça permet petit à petit comme ça de se découvrir, hein. Et sincèrement, je vois pas d'autres conditions plus favorables pour se dire, ben, OK, je me permets ça, j'y vais, je vais me laisser guider parce que c'est aussi, moi, je me sens super à l'aise avec vous, en confiance. Voilà, votre belle humeur, votre joie, ben on y va, quoi. Enfin, donc ben, il faut y aller, quoi. Il y a la petite marche quand même à monter et à un moment, il faut le faire, quoi. Enfin, C'est ça, exactement. Et personne ne peut le faire pour nous, en fait, cette ah petite. non, là, il y a un moment, ça passe par, voilà, c'est soi, hein, faut quand même y aller, hein. C'est-à-dire qu'il faut oser se lancer, en fait. C'est ça, Oui, la petite étincelle ou la petite marche. oui,
Mais voilà, toutes les conditions sont réunies pour que ça se fasse en douceur, quoi. Après, bon, bah, voilà, il faut vous appeler, il faut vous contacter, et puis bah, après se laisser porter par ce qui se passe. Et qu'est-ce qui vous a, on va dire, rassuré lors de l'appel que vous vous rappelez? Ah ben moi, c'est comme si vous veniez vraiment répondre à. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose. Et ben, ça cochait, tout d'un coup, ça cochait vraiment tout ce que je pouvais espérer, quoi. Mhm. En fait, c'était là, oui, j'avais envie de faire de l'expression corporelle, bon, sans trop savoir comment ça allait se dérouler. Mais la façon dont vous m'avez décrit les choses ou ce que c'est que l'expression corporelle, mais je me suis dit, ouais, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand est-ce qu'on commence, hein? Et j'étais en voiture, je me suis arrêtée, je revois vraiment où j'étais au moment où vous m'avez appelé et je me disais, mais j'ai hâte, voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de commencer, mais ça vibrait, ça résonnait déjà, quoi. Enfin, Ouais. Bah, vous pensez pas que vous alliez finir sur scène non plus? ah non, alors là, pas du tout, non, non. Donc effectivement, vous m'avez fait quand même, on a sacrément cheminé, quoi. On a cheminé, on a voyagé ensemble, on a voyagé Ouais, ouais, ouais. en musique, on va dire. En musique, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment quand même le lien important. Enfin, Ok. et en tout cas, bah, merci de m'avoir fait découvrir, enfin de me faire découvrir ces univers, voilà, que ce soit mon corps, que ce soit la musique, voilà, tout ce qu'il est possible de faire et bien d'autres choses encore, quoi. C'est à l'infini, hein. Oui. Et bien du coup, ben, c'était un mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin? C'était ma dernière question. Ben voilà, qu'on continue de cheminer vers d'autres univers, hein. Voilà, je pense que ouais, enfin voilà, tout est ouvert, quoi. Et c'est ça le plus important, quoi. Donc ça permettra, je sais pas, il y a peut-être encore des portes de fermées, mais qu'on va aller ouvrir. En fait, c'est d'aller ouvrir avec vous toutes ces portes qui peuvent être encore fermées, hein. Ouais, donc il y a une curiosité en fait de se découvrir soi finalement. Ouais, 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 tout à fait. Et des fois, je me dis, bon, alors, qu'est-ce que vous allez me réserver? Vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé en fait, hein, à chaque fois. Jamais, jamais. La Juste pour l'échauffement, le miroir, mais alors après, oups! C'est la surprise qui fait aussi, je pense. Ah oui, ouais, qui pimente l'atelier, quoi. Ok, Mais voilà, c'est de continuer à ouvrir des portes et puis d'explorer et de voir, bah, ouais, de découvrir ce qu'il y a derrière, quoi. grâce à l'expression corporelle et Et finalement, grâce à vous, et grâce à votre confiance aussi, je pense que ce que j'ai, ce qui est ouais, ce qui est le plus important, je pense, au début, pour générer ce cadre, c'est d'avoir ben, cette confiance de la personne. ah Euh, oui, c'est pour ça que, enfin, voilà, mais ça, je l'ai ressenti dès le premier appel, quoi. En fait, je me suis dit, mais voilà, je pense que, enfin, je me suis vraiment sentie en confiance et c'est comme si vous répondiez déjà à ce que j'avais envie de faire, sans trop savoir ce que je voulais, mais je sentais il y avait déjà ce lien en tout cas, ça résonnait déjà très fort en moi, quoi, de faire ça avec vous, quoi. Du coup, personnellement, qu'est-ce que vous pensez qui s'est débloqué entre les moments où on était juste pure expression corporelle et le moment où, après l'accompagnement et durant l'accompagnement, on Mhm. est passé sur la création? Qu'est-ce qui, chez vous, s'est débloqué ou qu'est-ce qui a fait tilt en fait? Euh, En fait, là, je me dis par exemple, à Noël dernier, c'est comme si j'avais une histoire à raconter. En fait, de comprendre que c'est une histoire qui est à exprimer Mhm. et que, en fait, là, par exemple, pour le théâtre, le dimanche, j'ai présenté quelque chose. En fait, le lundi, sur la même musique, c'était encore différent. Et même le samedi, quand on l'a fait ensemble, j'ai présenté quelque chose. Le dimanche, au théâtre, j'ai présenté. C'était pareil, mais pas pareil. C'était pas les mêmes mouvements.
Et en fait, c'est de prendre de confiance que l'histoire peut être toujours un peu différente, mais en même temps, bah, elle est juste au moment où elle est racontée. Et le lundi au théâtre, eh ben, j'étais encore dans un autre état d'esprit. Et en fait, alors, je ne sais pas si je m'éloigne ou pas, mais c'est de se dire que c'est une création finalement à chaque fois et que ça sera jamais répétitif, que c'est pas comme, je sais pas, un ballet ou une chorégraphie où tout est millimétré ou là, non, bah on peut se permettre de renouveler. Alors, ok, il y a quand même une trame, mais on peut se permettre de renouveler à chaque fois. Et puis après, bah, c'est de se dire, bah oui, finalement, l'histoire peut être, ce sont des belles histoires à raconter, enfin, gay, moins gay, mais il y a un fil un fil conducteur. Ok. Je vous rajoute deux petites questions en vous écoutant. Oui. Dernière, allez. Pour revenir, parce que maintenant, bah, vous êtes capable d'improviser sur scène, en fait. Mhm, Et bah, quand on a commencé, enfin, on était vraiment sur le mouvement à rien, en fait. Comment mhm. vous avez réussi, ou qu'est-ce que, à travers les sessions d'accompagnement, à développer, comment vous expliquez autant de ben, vos propres mouvements, enfin ce langage corporel qui est le vôtre maintenant finalement. Euh, alors ça, je sais pas. Je sais pas, c'est la confiance qui vient. Et puis, bah, je sais pas, il y a des fois, vous me faites des retours en me disant que c'est beau, et je me dis, ah ouais, c'est beau. Euh, donc, ce qui fait que ça touche, quoi, quand même, quelque part, même si je le prends plus ou moins, comment dire, je le prends à distance, mais quand même, après, je me dis, bah, quand même, j'arrive à faire quelque chose qui. Et même, il y a des moments dans ce que je fais, il y a des moments où je me sens vraiment bien. Donc, je me dis, ouais, je suis dedans. Enfin, Ça, c'est la sensation. Et pour en revenir au geste, par exemple, comment vous expliquez que vous avez autant maintenant d'idées sur les gestes, les bras, la capacité à relâcher le corps, enfin autant d'ampleur dans les mouvements je sais pas. par rapport au début, en fait, le vocabulaire, en fait. Oui, je sais pas, c'est le fait d'en faire ou de regarder aussi. Après, j'aime bien regarder vos vidéos. Il y a des fois, je me dis, je trouve ça quand même, c'est aussi de voir, vous, votre façon de votre gestuelle, votre vocabulaire à vous, de regarder d'autres vidéos où les gens s'expriment aussi dans le mouvement. Enfin, euh, je sais pas, mais il y a des moments, je sais pas, c'est comme si je bougeais aussi le corps différemment et je me dis, ah oui, tiens, là, c'est nouveau, c'est différent, c'est pas mal. Enfin, et à la limite, aujourd'hui, je me dis que c'est plus sur le bas que j'ai besoin peut-être. C'est comme si mon corps, pour l'instant, le haut, ça va. Et je me dis sur le bas, j'ai encore du mouvement des choses à aller chercher par là. Ouais, ouais, ouais. Donc, ben, ça chemine aussi progressivement. Et puis je pense qu'il y a un moment, enfin, c'est pas intéressant qu'il y ait une routine non plus qui s'installe. Donc, quelque part, le corps va aller chercher aussi autre chose. Euh, et puis je pense que mon corps aussi doit ressentir que ben ouais, tu vas pas répéter tout le temps le même moulinet, le même geste, etc. Donc bah, petit à petit, tout le monde, voilà, tout ça, ça s'expanse, quoi. Enfin, Ok. Je vous voilà. remercie franchement, Sandrine, pour avoir pris le temps de Bah, merci à partager. vous, parce que vous aussi, vous avez pris le temps de m'accompagner. Donc voilà, c'était normal que je fasse ça. Enfin, Et j'en profite pour vous souhaiter un beau dimanche. oui, de bonnes fêtes, un bon Noël. Un bon Et Noël également, de bonnes fêtes et une bonne performance de Noël. ouais, Je sans crois qu'il reste celle-là encore au milieu. Profitez bien, comme d'habitude. On s'éclate, éclatez-vous. Et tout puis, à c'est vous fait. qui allez transmettre la joie de vivre bout en train aux autres. Exactement. Enfin, Je merci n'en Marion. doute pas. À l'année prochaine. Merci, Sandrine.